la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Ça y est, on y est. Et pour notre discussion du jour, on va plonger sur une équipe qui cristallise pas mal d'attentes. Les Aigles du Mali, juste avant leur tout premier match. Exactement. Et pour ça, on a vraiment épluché plusieurs articles de presse sportive. Ils dressent un portrait, je trouve, très complet de l'équipe malienne. On va parler de son histoire, des espoirs immenses placés dans le nouvel entraîneur, des tuiles de dernière minute, et puis bien sûr de leur premier adversaire, la Zambie. Parfait. Du coup, la question qu'on se pose, elle est assez simple, mais la réponse, elle, est beaucoup moins évidente. Est-ce que cette année, c'est enfin la bonne pour le Mali? Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens d'aller chercher ce titre qui leur file entre les doigts depuis toujours? Ou est-ce que les vieux démons vont encore frapper? Alors, commençons par le début. Le Mali. Les Aigles. Quand on pense à eux, on pense tout de suite à une pépinière de talent. Des joueurs incroyables. Et pourtant, jamais de titre. Leur meilleur résultat, c'est une finale en 1972. Ça commence à dater quand même. Il y a comme une sorte de malédiction, non? C'est exactement ça. C'est un plafond de verre. Et c'est ça qui est fascinant. C'est que ça vient pas d'un manque de talent. Le vrai fantôme, c'est le poids de l'histoire. On se souvient tous de la génération dorée. Les Kanouté, Keïta, Diarra. Ah oui, sur le papier, c'était une équipe de rêve. Peut-être une des meilleures du continent à l'époque. Ils font 4 demi-finales en 10 ans. Et jamais ils passent cette dernière marche. Et ça a laissé une cicatrice. Une sorte de complexe de l'éternel second. Et on a l'impression que ça se transmet un peu de génération en génération. Même récemment, ils sont pas loin, mais il manque toujours ce petit truc. C'est ça. Le parcours est souvent prometteur, mais toujours un peu fragile. Prends la dernière CAN. Ils sortent en quart, contre la Côte d'Ivoire, qui sera championne après. Mais c'est un match qu'ils avaient en main. C'est ce scénario qui se répète. Pourtant, faut le dire, le Mali, c'est pas un nouveau venu. C'est leur 13e participation. L'expérience, ils l'ont. Et justement, pour essayer de briser ce cycle, la fédération a fait un choix fort. Sur le banc, il y a un nouveau visage. Le Belge Tom Saint-Fiet, 52 ans, un coach avec une réputation assez spéciale sur le continent. On l'appelle le faiseur de miracles. Le surnom est pas volé. Pour comprendre le personnage, il faut regarder ce qu'il a fait avec la Gambie, entre 2018 et 2024. C'est spectaculaire. Raconte. Quand il arrive, la Gambie, c'est une nation qui n'a pas gagné un match officiel depuis 5 ans. Personne mise un euro sur eux. Lui, il prend ce groupe, il en fait une forteresse tactique et il les qualifie pour les 2 premières CAN de toute leur histoire. Ah oui, quand même. Mais c'est pas tout. En 2021, pour leur toute première fois, il les emmène jusqu'en quart de finale. C'est énorme. Passer de 0 à un quart de finale, c'est quoi sa méthode, tactiquement? C'est un pragmatique. Un bâtisseur. Il cherche pas le beau jeu à tout prix. Il cherche à gagner. Sa philosophie, il l'a dit plusieurs fois, c'est la discipline et l'organisation. Il a cette phrase qui le résume bien. Je suis un entraîneur qui aime la discipline, la mobilisation et qui veut toujours trouver tactiquement l'opportunité de gagner. Il va décortiquer l'adversaire et mettre un plan en place. Il n'y a pas de place pour l'impro. Et ça a l'air de marcher au Mali? Pour l'instant, oui. Depuis qu'il est arrivé en août 2024, son bilan est excellent. Sur 13 matchs, une seule défaite. Pour 8 victoires et 4 nuls. Un pragmatique qui a des résultats, une discipline de fer. Franchement, sur le papier, ça ressemble un peu à la recette parfaite pour enfin casser ce plafond de verre. Peut-être que le Mali avait besoin de moins de romantisme et de plus de rigueur, justement. C'est l'idée. Et lui, il a été très clair sur ses ambitions. Il a dit « L'objectif minimum, c'est la demi-finale ». Il se voit comme un grand outsider, capable de regarder les favoris droit dans les yeux. Mais bon, le foot est rarement un long fleuve tranquille. Et d'après nos sources, un énorme grain de sable vient de gripper la machine malienne juste avant le début. Oui, un très très gros coup dur. C'est le forfait de leur joueur star, le métronome du milieu Yves Bissouma. Le joueur de Tottenham. Exactement, il est blessé. Pendant un moment, on ne savait pas trop. Il faut dire qu'il sort d'une saison très compliquée en club, il n'a pas joué depuis mai. Mais là, c'est officiel. Il est forfait pour le premier match contre la Zambie. Et sans doute pour le reste du tournoi. Et sur le terrain, concrètement, ça change quoi? C'est juste un bon joueur en moins ou c'est plus grave que ça? Oh, c'est bien plus grave. C'est comme si tu perdais le cœur du réacteur. Saint-Fiet avait bâti tout son système autour d'un milieu qu'il voyait comme un des meilleurs d'Afrique, avec Bissouma en plaque tournante. C'est lui qui donne le tempo, qui a l'expérience de la Première Ligue. Sans lui, c'est tout l'équilibre de l'équipe qui est à revoir. Un vrai casse-tête, à quelques jours du début. Exactement. Et un casse-tête d'autant plus grand que le tirage au sort ne leur a fait aucun cadeau. Ah oui, leur groupe, le groupe A, on en parle beaucoup. On l'appelle le groupe de la mort, et c'est pas pour rien.
Déjà, t'as le Maroc, le pays hôte demi-finaliste du mondial, le grand favori. Ils vont jouer à domicile dans une ambiance de folie. L'avantage du terrain, c'est énorme. Ensuite, tu as les Comores. Sur le papier, c'est le petit, mais on se souvient tous qu'ils avaient battu le Ghana en 2021. C'est l'équipe piège. Et enfin, leur premier adversaire, la Zambie. Un ancien champion d'Afrique. Autant dire que chaque match, ce sera une finale. Justement, ce premier match, Mali-Zambie. Si on regarde juste la dynamique des dernières semaines, on se dit qu'il n'y a pas photo. D'un côté, une équipe solide, même si elle est privée de sa star, et de l'autre, on dirait le chaos. Le contraste est saisissant, c'est vrai. D'un côté, le Mali, ils ont une stat incroyable. En 13 participations, ils n'ont jamais perdu leur premier match à la CAN. Jamais. Ah, ça c'est une stat intéressante. Ils savent comment démarrer, et sur leurs 5 derniers matchs, une seule défaite. De l'autre côté, la Zambie, c'est la crise totale. Ils restent sur 4 défaites de suite. Et si on regarde un peu plus loin, c'est 9 défaites sur leurs 10 derniers matchs. La confiance doit être à 0. Attends, 4 défaites d'affilée, d'accord. Mais c'est pas que ça. Si Axel Ray, les articles parlent de problèmes beaucoup plus profonds au niveau du staff. Ah oui, là on entre dans une autre dimension. La Zambie est en pleine crise. Figure-toi que leur entraîneur, Avram Grant, l'ancien coach de Chelsea, Oui, un nom connu. il a été viré fin octobre. Quoi? À quelques semaines du tournoi? Mais c'est lui qui les a qualifiés? C'est du suicide. Pourquoi? La raison officielle, ce sont les mauvais résultats en qualif pour le Mondial 2026. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs, la fédération a paniqué et a décidé de tout changer. C'est une vision très court-termiste et c'est incroyablement risqué. Et du coup, ils ont mis qui sur le banc pour gérer ça? Et c'est là que ça devient presque comique. L'intérim est assuré par Moses Sichone. Sauf que un article qu'on a lu rapporte un gros problème. Il n'aurait pas les diplômes requis par BACAF. Non! C'est une blague? A priori non. Il ne pourrait pas être inscrit comme entraîneur principal sur la feuille de match. Donc, ils se retrouvent sans coach officiel. C'est la situation. Ils vont peut-être devoir magouiller, l'inscrire comme adjoint pour contourner le règlement. Mais imagine l'impact sur les joueurs. Qui donne les consignes? Qui est le vrai patron? C'est le symbole d'une désorganisation totale, au pire moment. C'est fou. On a une équipe avec un plan clair qui perd sa star, et en face, une équipe qui a même pas de coach sur le banc. Mais l'historique des matchs entre les deux, il dit quoi? Et c'est là qu'il faut être prudent. C'est le seul point qui n'est pas en faveur du Mali. Sur les 5 derniers matchs, la Zambie en a gagné 2, le Mali un seul et 2 nuls. Ah, c'est surprenant. Et la seule victoire du Mali, c'était en amical. En compétition, ils n'y arrivent pas contre eux. Donc le passé dit que la Zambie est une bête noire pour le Mali. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment se fier au passé quand le présent est aussi chaotique? Bon, si on résume avant ce premier match, la situation est vraiment tendue. D'un côté, on a le projet malien, une vision, un coach réputé, mais qui vient de perdre sa pièce maîtresse et qui doit tout réinventer. Et de l'autre, la Zambie. Un nom qui évoque un passé glorieux, la victoire à la CAN 2012, mais aujourd'hui c'est une équipe à la dérive, en pleine crise de confiance, de leadership, avec un staff dont la légitimité même est remise en question. Ce premier match, lundi, c'est donc beaucoup plus qu'un simple match de poule. Pour le Mali, c'est un test de résilience immédiat. Absolument. La grande question c'est, est-ce que le système de Sanfiette est assez fort pour compenser l'absence de Bissouma? Est-ce que le collectif peut prendre le dessus? Et côté zambien, c'est l'inverse. Est-ce que dans le chaos, ils peuvent trouver une forme de solidarité pour créer l'exploit? Est-ce que cette crise va les souder ou les faire imploser? Ce match va vraiment donner le ton de ce groupe de la mort. Et pour finir, ça soulève une réflexion un peu plus large. L'entraîneur du Mali, Sanfié, il parle beaucoup dans les médias. Il insiste sur le besoin de respect pour le foot africain. Il critique le calendrier, la libération tardive des joueurs. Oui, il est très engagé là-dessus. Et d'un côté, le tournoi au Maroc se passe dans des conditions d'organisation qui s'annoncent exceptionnelles. Un vrai signe de professionnalisation. Mais de l'autre, tu as l'exemple de la Zambie qui illustre des problèmes de gouvernance qui existent encore. C'est tout le paradoxe. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les belles performances sur le terrain suffiront à imposer ce respect? Ou est-ce que les crises en coulisses, comme celle de la Zambie, continueront de nourrir cette perception d'un football continental qui a encore du mal à se stabiliser? On pense au Mali, à la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, on pense tout de suite à une histoire un peu tragique, non? Une histoire de talent pur, d'histoires fous et de cœurs brisés, encore et encore. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre cette fameuse malédiction qui colle à la peau des aigles. Et voilà, cette phrase, elle résume tout.
C'est ça le grand paradoxe des Aigles du Mali. Tout le monde les respecte, beaucoup d'équipes les craignent, mais au final, ils n'ont jamais réussi à soulever le trophée. Ça résume des décennies de presque, de pas loin et de déceptions vraiment dures. 0. C'est brutal, hein? 0 titre à la CAN. Et pourtant, ce n'est pas le talent qui manque, loin de là. On a vu passer des générations de joueurs incroyables, des stars qui brillent dans les plus grands championnats européens. Mais rien à faire, le trophée le plus important d'Afrique, il leur a toujours glissé entre les doigts. Ce 0, c'est comme un fantôme qui les suit partout. Alors pour bien saisir l'énorme défi qui les attend pour cette CAN 2025, il faut faire un petit retour en arrière. On va se plonger dans cette histoire, une histoire de cœur brisé, pour comprendre pourquoi c'est si compliqué pour eux. Regardez-moi ces chiffres. C'est fou, non? 13 participations, ce n'est pas rien. Et 6 fois en demi-finale. Ça veut dire qu'ils sont presque toujours là, dans le dernier carré. La qualité, elle est là, c'est évident. Mais le bilan? Une seule finale, et c'était en 1972, une finale perdue. Depuis, plus rien. C'est la définition parfaite d'une malédiction dans le sport. Et comme si ça ne suffisait pas, cette année, pour tenter de briser enfin cette malédiction, eh bien le sort ne leur a pas fait de cadeau. Pas du tout. Le tirage au sort les a envoyés tout droit dans le groupe A, ce qu'on appelle, à juste titre, le groupe de la mort. Alors qui est-ce qu'on trouve dans ce groupe? C'est un casting de folie. D'abord, le Maroc, le favori ultime, qui joue à domicile. Ensuite, notre fameux prétendant maudit, le Mali, qui cherche sa rédemption. Ajoutons à ça la Zambie, le rival complètement chaotique, imprévisible. Et pour pimenter le tout, les Comores, le petit pousset qui peut faire tomber n'importe qui. Franchement, la dynamique de ce groupe s'annonce juste explosive. Bon, commençons par le plat de résistance, le plus gros morceau, le Maroc. C'est clairement l'obstacle numéro 1 sur la route du Mali. Jouer contre le pays qui organise, c'est déjà une mission quasi impossible. Mais là, on parle d'une équipe qui est bien plus qu'un simple hôte. Il faut se souvenir de la Coupe du Monde 2022. Leur parcours jusqu'en demi-finale a juste bluffé tout le monde, avec des joueurs de classe mondiale comme Hakimi, Ziyech et surtout une ambiance de feu à domicile. Ils ne sont pas juste favoris de ce groupe, non, ils sont favoris pour gagner la Coupe. Pour le Mali, c'est un véritable mur qui se dresse devant eux dès le début. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Attention, écoutez bien ça. C'est la phrase du sélectionneur du Mali lui-même, Tom Saint-Fiet. Ça vous montre à quel point le respect est immense. Il sait très bien que son équipe va devoir affronter un véritable titan. Ok, après le titan marocain, passons à l'autre gros client du groupe, la Zambie. Et là, on change complètement d'ambiance. Si le Maroc, c'est la puissance, la discipline, la Zambie, c'est tout l'inverse. C'est le chaos, l'imprévisible à l'état pur. Non mais regardez un peu cette chronologie, c'est hallucinant. Le coach qui les qualifie, Avram Grant, se fait virer juste 8 semaines avant la CAN. 8 semaines. Et le pire, c'est que son remplaçant se retrouve au cœur d'une polémique sur ses diplômes. Franchement, comment on peut préparer une compétition sereinement dans ces conditions? C'est juste impossible. Et c'est ça la Zambie, une équipe à deux visages. D'un côté, on a le souvenir de 2012, où ils créent une des plus grosses surprises de l'histoire du foot en gagnant la CAN, un exploit monumental. Et de l'autre, depuis ce titre, c'est le néant, ou presque. Alors la grande question, c'est quelle Zambie va se présenter? L'équipe en crise totale ou celle qui, n'ayant plus rien à perdre, peut devenir hyper dangereuse? Et tout ça, ça nous amène directement au premier match du Mali. Un match qui est déjà absolument crucial. Mali contre Zambie. Et ce n'est pas juste un match de foot, c'est bien plus. C'est un vrai choc des styles, un choc des philosophies. La discipline malienne face au chaos zambien. La grande question, c'est donc celle-ci, est-ce que la discipline peut vraiment battre le chaos? D'un côté, on a le Mali qui a une stat incroyable, ils n'ont jamais perdu leur premier match de CAN en 13 participations, jamais. De l'autre, cette équipe de Zambie en plein doute, mais qui peut avoir un sursaut d'orgueil. Ça va être fascinant à voir. Et quand on regarde la forme du moment, le face-à-face est saisissant. D'un côté, le Mali est en pleine confiance, une seule petite défaite sur les 5 derniers matchs, une défense solide, une attaque qui marque. Et de l'autre, la Zambie. C'est la dégringolade, 4 défaites de suite et une défense qui prend l'eau de partout. Sur le papier, on se dit qu'il n'y a pas photo. Et ça nous ramène à la philosophie de l'entraîneur malien, Tom Saint-Fiet. Quand il dit qu'il aime la discipline, que c'est la clé pour créer des occasions et marquer, on comprend tout. C'est l'ADN de cette équipe, la rigueur, l'organisation. C'est là-dessus qu'il compte pour s'en sortir dans ce groupe de la mort et pour enfin transformer tout ce potentiel en un vrai résultat. Alors, au final, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre du Mali dans cette compétition ? Maintenant qu'on a vu leur histoire, leurs forces et surtout leurs adversaires, essayons de nous projeter. Quel est le verdict ? Bon, sans surprise, la plupart des pronostics voient le Maroc terminer premier de ce groupe. C'est logique. Mais qui est juste derrière ? Le Mali. L'idée générale, c'est qu'ils ont ce qu'il faut pour sortir de ce groupe, de la mort, et prendre la deuxième place. Ce serait déjà un premier gros test réussi. Mais attention, pour eux, se qualifier, ce n'est que le début, ce n'est pas du tout l'objectif.
Et cette dernière phrase de l'entraîneur, elle résume absolument tout. Voilà, tout est dit. Le talent, ils l'ont. Le respect des autres équipes, ils l'ont aussi. Maintenant, il faut que ça se voit sur le terrain, que ça se traduise par des victoires et pourquoi pas par un trophée. C'est vraiment l'heure de vérité. Alors, quand le coup de sifflet va retentir pour les Aigles, qu'est-ce qui les attend? L'histoire avec un grand H ou un nouveau cœur brisé? Le talent est là, l'ambition aussi. Mais face à eux, il y a ce lourd passé et des adversaires redoutables. La question reste posée. Le Mali peut-il enfin vaincre ses propres démons? La seule réponse viendra du terrain.